et elle devint Flamme Bleue, la légende interdite de la scorpionne écarlate. Il y a fort longtemps, naquit une enfant au bord du monde. On dit qu'elle avait les yeux du fond des mers et la colère des volcans endormis. Elle n'a pas crié, elle a vibré, comme une corde d'arc tendue entre deux mondes. Déjà, elle appartenait à l'entre-deux. Ni tout à fait vivante, ni jamais vraiment morte, elle était scorpionne. Les hommes l'ont crainte, trop lucide, trop loyale, trop entière pour les jeux des tièdes. Elle aimait avec la foi d'un dieu et saignait avec la rage d'un démon. Chaque trahison la tuait un peu, et chaque fois, elle revenait. Mais à sa 9e mort, elle ne s'est pas relevée, elle a brûlé. Pas dans un feu visible, non, un feu ancien, un feu bleu. Un feu né de ses larmes les plus profondes, un feu d'eau. De cette combustion sacrée, elle a arraché ses chaînes, ses os ont chanté, ses plumes ont jailli, elle est devenue phénix. Mais pas un de ceux des contes de feu, un phénix oublié des légendes, un phénix des marées intérieures, de ceux que l'on croise dans les rêves lourds et les silences pleins. Ses ailes charrient les non-dits, son regard transperce le vernis, et son cœur bat dans un autre monde. Sur son front, 2 runes brillent comme des cicatrices stellaires, Agalaz, le choc, la mue, la destruction sacrée. Éoise, la racine, l'axe, le passage entre les mondes. Elle est la gardienne des seuils, la sorcière des profondeurs, la sœur des nuits sans sommeil. On dit qu'elle revient chaque fois qu'une femme tombe à genoux. La gorge pleine de rage, le cœur éclaté d'amour, le feu trop grand pour son propre corps. Ah, ils croyaient que la 9e chute était la dernière. Ils pensaient qu'on ne pouvait pas ressusciter plus de 9 fois, mais ils avaient tort. À la 10e, elle n'est pas revenue en tant qu'elle-même. Elle est revenue en tant qu'autre chose, une créature faite de mémoire, un corps tissé d'intuition, une voix ancienne, plus ancienne que le feu lui-même. Les anciens l'ont vue dans les vapeurs, les mères l'ont reconnue dans leurs rêves. Les enfants sensibles la dessinaient sans savoir pourquoi. Sa peau était rouge comme la guerre, ses ailes bleues comme l'oubli. Et là, dans l'espace, entre ses omoplates, il y a un cri qu'aucune langue humaine ne peut prononcer. Elle ne parle pas, elle transmet. On dit qu'elle apparaît au seuil quand tu ne sais plus si tu dois partir ou te taire. Quand tu es sur le bord du lit, du monde, c'est là qu'elle souffle dans ton dos. Non pas pour te relever, mais pour que tu te relèves toi-même. Elle n'a plus peur du rejet. Elle a été abandonnée par bien mieux. Elle n'a plus peur de la douleur, elle a fait des pactes avec ses propres ombres. Elle n'a plus besoin qu'on l'aime. Elle est l'amour même que l'univers n'a jamais su lui donner.